Salut chers élèves, alors dans cette vidéo-là, on verra la notion d'une suite arithmétique. On a déjà vu qu'une suite peut être définie soit par son terme général, une formule explicite de terme général, ou soit il peut être défini par une formule de récurrence. On dit dans ce cas-là que la suite est une suite récurrente. Alors, on va prendre l'exemple suivant. On a une suite U de n, bien sûr qui est une suite récurrente parce qu'il est défini par son premier terme, U0 égale à 1, et une relation de récurrence U de n plus 1 égale à UN plus 3. Alors on va essayer premièrement de calculer quelques termes de cette suite-là. Alors pour le premier terme U0 est déjà donné, c'est 0, c'est 1. On va calculer le U1. Alors, pour avoir le U1, ça veut dire on va donner à n la valeur 0. Donc, il nous donne U0 plus 3. Et U0, c'est 1. 1 plus 3 qui nous donne 4. Alors, de la même manière, de la même démarche, on va calculer le U2. Alors, pour avoir le 2 en indice, on va donner à n la valeur 1. Ça veut dire le U1 plus 3. Puisque le U1 est déjà calculé, c'est 4. Donc, c'est 4 plus 3 qui nous donne 7. Le U3, c'est combien? C'est le U2. Toujours une relation de récurrence avec deux termes consécutifs. 2, U2, U1. U3, U2. Le U2 plus 3 égale à combien? Égale le U2, c'est 7. Et le 7 plus 3 qui nous donne 10. Et ainsi de suite. Alors, si on remarque bien ces premiers 4 termes, alors, comparons les valeurs des deux termes consécutifs. Alors, pour le U0, c'est 1. Pour le U1, c'est 4. Alors, pour passer de U0 à U1, qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté 3. Alors, maintenant, cherchons la relation entre le U1 et le U2. Alors, le U1, c'est 4 et le U2, c'est 7. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour faire passer de 4 à 7? De la même manière, on a ajouté le 3. Alors, remarquons que entre deux termes consécutifs, on a ajouté un nombre qui est fixe, 3. 3. Alors, est-ce que c'est vrai entre U2 et U3? Alors, le U3, c'est 7 et le U10, c'est 10. Le U3, c'est 10. Alors, entre 7 et 10, qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté le 3. Alors, quand vous voyez, toujours il existe un nombre fixe entre deux termes consécutifs. Et ainsi de suite. Alors, on peut prévisionner le U4, ça sera combien? Alors, puisque le U3, c'est 10, alors le U4, ça sera combien? C'est 10 plus 3. 10 plus 3, c'est combien? C'est 13. Le U5, ça sera combien? C'est le 13 plus 3 qui nous donne 16. Et ainsi de suite. Alors, et tout ça d'après cette relation de récurrence qui donne la relation entre deux termes consécutifs. C'est pour avoir le terme suivant, en ajoutant le 3 au terme précédent. Et ainsi de suite. Alors, ce type de suite s'appelle suite arithmétique. D'accord? Alors, comment on peut définir une suite arithmétique? C'est une suite telle que la différence entre deux nombres ou deux termes consécutifs égale à un nombre fixe, un réel, qui peut être soit positif, soit négatif, et bien sûr, il ne peut pas être 0. D'accord? Donc, puisque le UN, dans ce cas, on a le UN plus 1 égale à UN plus 3, donc, on peut déduire que le UN plus 1 moins le UN égale à 3. Et 3, c'est un nombre fixe qui appartient bien sûr à l'ensemble R. D'accord? Donc, une suite arithmétique
est une suite dont la différence entre deux termes consécutifs est un nombre fixe. Elle appartient à R qui peut être soit positif, soit négatif. Bien sûr, il ne peut pas être 0 parce que si le R égale à 0, ça veut dire que si on a le 0, ça veut dire que le UN plus 1 égale à UN, quel que soit N appartient à N. Alors dans ce cas-là, on va tomber dans une suite qui est constante. D'accord? Alors j'espère que vous avez bien compris et à la prochaine.